Hey, bien le bonjour les fans de Yu-Gi-Oh! J'ai une question à vous poser. Est-ce que parfois vous en avez marre de jouer méta? Ce qui pourrait se comprendre car participer à un tournoi et tomber sur des joueurs qui jouent exactement la même chose que vous, il y a de quoi se lasser. Bref, en un mot, vous en avez marre d'être grégaire. Eh bien, si c'est le cas, cette vidéo est faite pour vous. Comment? Vous ne savez pas ce que veut dire grégaire? Pas de souci. Dans ce cas, je vous mets un lien en description et vous n'aurez qu'à cliquer dessus pour vous endormir moins bête ce soir. Ne me remerciez pas. En échange, il vous suffira juste de cliquer sur j'aime et de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'est une bonne affaire, n'est-ce pas? Bref, aujourd'hui je vais vous présenter un archétype que vous connaissez sûrement, mais que vous êtes toujours dit que c'était de la merde et vous aviez raison. Du moins jusqu'à maintenant. 2022 marquera le retour de l'archétype Umi, et vous verrez à quel point ce deck est beaucoup plus marrant à jouer que certains decks méta à l'heure actuelle, dont par exemple le deck Amépée qui coûte un bras, ou même plutôt votre derrière. Mais commençons sans plus tarder notre analyse. Umi à la base, c'est l'archétype joué par Mako Tsunami. Mais si, vous savez, le mec qui a joué contre Yugi au début de la saison 1. Ce fameux épisode où les règles n'avaient plus aucun sens. Bon, certains diront qu'elles n'ont jamais eu de sens, mais là c'était juste n'importe quoi. On parle quand même d'un duel où des poissons se font détruire parce que la mer s'est retirée à cause de la destruction de la lune par le soldat géant de pierre de Yugi. J'ai beau regarder dans le livret de règles officielles, je ne vois rien marqué sur des situations comme celle-là. Bref, c'était vraiment de la merde, mais je m'égare. Umi, à cette époque, n'était pas vraiment un archétype, c'était seulement une carte de terrain qui boostait les monstres hauts de 200 points. On avait seulement quelques cartes qui avaient un vague lien avec la magie de terrain, comme le pêcheur légendaire, le néo-dédale ou la chevalier sirène. Mais ça s'arrêtait là. On a bien eu quelques nouveautés au cours des dernières années, comme des versions upgrade du pêcheur légendaire. Attention pour les noms, ça va vite, le pêcheur légendaire 2 et le pêcheur légendaire 3. Ces cartes en soi ne sont pas si nulles que ça, mais disons qu'elles sont aussi intéressantes que du support pour Moki Moki. Mais aujourd'hui, la révolution est en marche, ou plutôt, elle est en nage. Comme vous l'avez sans doute remarqué, Konami a depuis quelque temps l'habitude de remettre au goût du jour certaines vieilles cartes, qui pour certaines étaient même plutôt fortes à une époque, et inversement d'autres totalement osef. Voici le nouveau support pour Umi annoncé en OCG, les duellistes légendaires 9 qui sortira en mai 2022 chez nous. Enfin ça c'est si on se tape pas encore des retards de sortie. En même temps c'est excusable, Konami met le paquet pour nous sortir des cartes de ultra bonne facture et de qualité irréprochable. Ça ne m'est jamais arrivé d'avoir des cartes mal coupées ou même pas correctement imprimées. Bref, commençons par voir un peu les nouveaux monstres qui arrivent dans cette extension. Une méduse, un kraken, une baleine, un serpent de mer et... Waouh, une future waifu. Dis donc, avec des bouées pareilles, elle va avoir du mal à rester au fond de l'eau celle-là. Mais je m'égare. Le premier monstre, la méduse, qui est en réalité Physalie, est le starter du deck. Déjà, quand on regarde son premier effet, c'est déjà craqué. Envoyez Umi depuis votre main, terrain ou deck au cimetière pour invoquer spé un monstre haut depuis votre main. Non mais juste ça quoi, aucune restriction sur l'utilisation et les possibilités offertes sont larges comme ma manette. Regardons maintenant son deuxième effet. Elle peut annuler une activation ou un effet de magie ou de monstre. Plus un boost de 600 d'attaque et de défense. Donc si j'ai bien compris, en plus d'être capable de lancer votre combo, la méduse pourra en plus casser les couilles à l'adversaire avec une negate gratuite qui la booste de manière permanente et cumulable. Si par exemple vous aviez déjà Umi sur le terrain quand vous la jouez, elle se protégera toute seule d'une éventuelle end-trap qui tenterait de vous arrêter. Y a pas à dire, elle se défend bien la petite. Passons maintenant au deuxième monstre, le Kraken mortel. Ça, pour être mortel, votre adversaire va vite le comprendre. Concrètement, ce monstre, c'est une end-trap. Il vous suffit d'avoir un monstre haut sur votre terrain, ainsi qu'un monstre sur le terrain de l'adversaire pour pouvoir activer son effet. Attention, il faut qu'Umi soit actif sur le terrain pour utiliser l'effet. Hormis la méduse, la plupart des monstres que je vais citer dans cette vidéo nécessitent d'avoir Umi présent sur le terrain pour que leurs effets soient activés. Mais croyez-moi, cette condition ne sera pas difficile à respecter, du coup je passerai sur la condition d'avoir Umi sur le terrain. Donc l'effet du Kraken, vous pouvez renvoyer un monstre haut de votre terrain à la main, vous invoquez spécialement votre Kraken depuis la main, et vous détruisez le monstre de l'adversaire. Utile pour piéger l'adversaire qui pensait que votre terrain manquait de ressources. De plus, lorsque votre adversaire attaque, vous pouvez renvoyer votre Kraken mortel en main et annuler l'attaque.
Recyclage garanti. On se croirait chez Konami. Vous allez voir que ce monstre va très bien comboter avec une autre carte, magique, mais nous verrons ça plus tard. Ensuite, parlons de la méga baleine forteresse. Vous allez voir combien elle va peser dans la partie. Il s'agit clairement du boss monster du deck. Il va permettre à vos poiscailles de faire du mal à l'adversaire. Son premier effet, vos monstres hauts peuvent attaquer directement pendant ce tour, ce qui est à mon sens un excellent effet, car là c'est encore trop tôt pour en parler, mais gardez en tête que plus vous avez de monstres hauts sur le terrain, c'est plus de facilité à contrôler la situation, et donc cet effet va entre guillemets maximiser les dégâts que vous allez infliger à votre adversaire en un tour. Donc ceci, c'est pour moi la cerise sur le gâteau, sachant que la baleine tape déjà à environ 2500 d'attaque, ce qui fait de bons dégâts. Le deuxième effet vous permet durant la battle phase adverse, en effet rapide, de détruire un monstre de l'adversaire. C'est gratuit, on prend, et ça va surtout comboter avec une carte magique qu'on verra après. Et enfin, le troisième effet qui est Fumée. Lorsque cette carte est détruite au combat ou par un effet de carte, vous pouvez invoquer spécialement ou ajouter à la main un monstre haut guerrier depuis le deck ou cimetière. Et devinez qui va-t-on choisir? Ce bon vieux pêcheur légendaire! Le 2 ou le 3, hein. On oubliera la première version qui restera à chier jusqu'au bout. Pourquoi c'est si fort? Prenez le pêcheur légendaire 2. Tant que Umi est sur le terrain, il n'est pas affecté par les effets d'autres monstres. Et lorsqu'il quitte le terrain, vous pouvez aller chercher un monstre haut de niveau 7 depuis le deck. Par exemple, notre chère petite baleine. Donc là encore, on recycle ses ressources. Mais là où ça va plus loin, c'est qu'en ayant le pêcheur légendaire 3 en main. Rien de plus facile du coup en cumulant les effets de la baleine. Vous pouvez invoquer spé votre pêcheur 3 en sacrifiant le 2 et en le faisant, vous bannissez tous les monstres contrôlés par l'adversaire. C'est plutôt pratique, non? De plus, il est non destructible au combat ou par effet, et il n'est pas affecté par les effets de magique et piège. De quoi rendre zinzin votre adversaire. Précisons également que si l'envie vous en prenait, vous pouvez renvoyer les cartes bannies de l'adversaire à son cimetière, et en le faisant, les prochains dommages qu'il reçoit sont doublés. Je dis ça, je dis rien. Voyons ensuite le prochain monstre. Notre cher serpent de mer qui répond au doux nom de Kairyushin Léviathan. N'est-il pas mignon? Il le sera vite beaucoup moins. C'est un monstre de niveau 5, ce qui n'est pas gênant car notre méduse pourra le spé depuis la main, ou même si vous jouez la carte Océan légendaire qui, je le rappelle, est traitée comme Umi, elle diminue le niveau des monstres hauts. Donc vous pourrez même invoquer sans sacrifice votre Léviathan. Et l'intérêt de l'invoquer, c'est qu'il dispose dans son effet d'un kit qui ressemble à la carte Combat en présence de l'Empereur. Tant que votre mignon serpent avec Umi sont sur le terrain, votre adversaire ne peut contrôler qu'un monstre non haut maximum. De quoi emmerder salement votre adversaire. De plus, votre Léviathan a un deuxième effet. Durant votre main phase, vous pouvez aller chercher depuis votre deck, au choix, une carte Umi, ou par exemple une magique piège furtive de mer, alias une des meilleures cartes du deck, et également du coup transition parfaite car maintenant on va passer aux cartes magiques et pièges. Si vous n'êtes toujours pas impressionné, attendez de voir ce qui arrive. Première carte magique, Sonar de poisson. Cette carte vous permet de tutoriser tout votre deck. En l'activant, vous pouvez aller soit chercher un monstre normal haut de max niveau 7, ou, si vous êtes intelligent, vous pouvez aller chercher un monstre qui liste Umi dans son texte, soit n'importe quel monstre que j'ai cité précédemment. A noter que si Umi est sur le terrain quand vous activez cette carte, vous pouvez invoquer spécialement un monstre normal haut depuis votre deck si jamais vous en jouez. Principalement, la cible de cette carte, ça sera la méduse. La prochaine carte est celle qu'on ira chercher en priorité avec notre Léviathan, et en plus qui va permettre de comboter avec la baleine et le kraken. Voici Furtivité de mer 2. Me demandez pas c'est quoi la 1, c'est une carte de merde, du coup je ne la présenterai pas. Lisons le premier effet. Tant que cette carte est sur le terrain ou dans le cimetière, son nom est traité comme Umi. Ah bah, c'est pratique ça. Étant donné qu'on va avoir Umi en permanence sur le terrain, ça fera juste 3 copies en plus. Son deuxième effet, l'adversaire ne peut pas cibler nos monstres hauts avec des effets de monstres non hauts.
ce qui est à mon goût très pratique. Avec ça, tu rajoutes les negates de la méduse, et si tu as un pêcheur légendaire sur le terrain, lui qui est bien protégé par ses effets. Et enfin, l'effet qui est en lien avec celui de la baleine ainsi que du kraken, c'est qu'au début de chaque battle phase, vous pouvez invoquer spécialement depuis votre main ou cimetière un monstre avec Umi dans son texte en défense, et il sera détruit à la fin de la battle phase. Et c'est là que ça devient intéressant. Vous pouvez invoquer spécialement votre baleine à chaque battle phase grâce à cette carte. Et comme votre baleine à la fin sera détruite par cet effet, l'effet de la baleine sera activé comme elle est détruite. Et ça vous permettra du coup, à chaque tour donc, d'aller chercher un pêcheur légendaire différent. En conséquence, la taille de votre deck diminuera, ce qui augmentera la probabilité de choper une bonne carte au prochain tour. Et en plus, je reprécise, mais l'autre effet de la baleine, c'est que durant le tour adverse, en effet rapide, elle peut péter un monstre de l'adversaire. Du coup, vous invoquez spé votre baleine, et juste après, vous pétez un monstre de l'adversaire. Et juste après encore, vous allez chercher un pêcheur légendaire depuis votre deck à votre main. Vous faites un triple combo, littéralement. Ensuite, concernant le Kraken, c'est un peu le même topo. Vous pouvez lui aussi l'invoquer spé depuis le cimetière par exemple, et si votre adversaire tente une attaque, vous activez son effet, vous le renvoyez en main pour annuler l'attaque, et ainsi il restera en vie. De plus, ça vous permettra peut-être d'activer son effet End Trap durant la main phase 2, ou même à n'importe quelle phase. Donc là encore, c'est un très bon combo. Et j'imagine que certains d'entre vous doivent se dire depuis un moment, mais Lib, si toutes nos cartes Umi sont détruites, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, ne t'inquiète pas Fred, car c'est le travail de notre chère carte fanservice. C'est le travail de notre sirène. Elle, c'est simple, c'est la cerise sur le pompon. Premièrement, son effet quand elle est sur le terrain avec Umi est de cibler un monstre haut dans le cimetière et de l'invoquer spé, comme ça, gratuitement. À vous de les joies de faire des Xyz par exemple, ou de ramener vos gros monstres facilement. Et son deuxième effet, qui est parfait pour ce deck, si elle est dans le cimetière, vous pouvez la bannir afin de récupérer Umi du cimetière et de l'ajouter à votre main. Trop bien! C'est exactement ce qui manquait au deck. Alors, pour information, au Japon, cette carte était une carte promo d'un magazine. On ne sait pas si elle sera rajoutée dans le TCG en même temps que les duellistes et légendaires 9, mais c'est fort probable vu le lien avec Umi. Et au pire des cas, si elle n'était pas dedans, elle sera sûrement dans une prochaine extension durant l'été. Du moins, je l'espère. Également, il y a une nouvelle carte piège qui n'est pas inintéressante, au contraire, mais qui nécessitera de jouer des monstres hauts normaux dans son deck pour pouvoir en tirer pleinement son potentiel. Maintenant, c'est l'heure du mot de la fin! Je trouve qu'avec ce support, un vent de fraîcheur souffle sur Umi. Honnêtement, je trouve que les game designers ont vraiment réussi leur travail par rapport au fait que les monstres hauts du deck soient plus forts tant que leur carte de terrain Umi est active. Ce qui est logique car les poissons sont évidemment plus à leur aise dans leur océan que sur la terre ferme. Et surtout, c'est un beau clin d'œil au duel de l'anime Yugi vs Mako, car celui-ci perd à cause de la disparition de l'océan, laissant ses monstres sans défense. Ce sera certainement une cause de défaite pour les joueurs du deck en 2022. Compétitivement parlant, je ne pense pas que le deck soit méta. En même temps, c'est encore trop tôt pour le savoir, les effets sont très génériques, l'éventail de possibilités est large, et en plus il y a la possibilité de jouer des monstres hauts normaux, ce qui permet de faire des X6 rang 4 facilement, de faire des monstres liens, enfin bref, vous avez l'embarras du choix. Exemple, le numéro 4 Kraken Furtif, qui est sorti en Brawl. Ce monstre change tous les monstres sur le terrain en attribut haut, ce qui est fort, sachant qu'il dispose d'un autre effet rapide qui permet de détruire un monstre haut sur le terrain adverse. De plus, la carte Océan Légendaire pourra même faire réfléchir à des X6 de rang 3. Énormément de supports pour les decks hauts sont sortis en Brawl et de nouveaux plus des rééditions seront sûrement de la partie dans les duellistes légendaires 9. Je vous conseille donc de garder vos cartes hauts récemment acquises dans Brawl, comme par exemple Ortie de mer silencieuse ou Chevalier de glace qui apporteront un peu plus de stabilité au deck. Le deck il a l'air très sympa à jouer, c'est un peu le deck de cœur pour moi car quand j'ai commencé à jouer à Yu-Gi-Oh! C'était en 2006 sur la PSP, on commençait avec un deck haut et là revoir les monstres de cette époque dans une version améliorée, ça me fout la pêche et c'est donc un deck que je ferai sans hésitation quand il sera sorti.
Voilà, j'espère que cette vidéo d'introduction sur l'archétype Umi vous aura plu, ou du moins j'espère que vous vous serez marré en vous foutant de ma gueule. Promis, le jour où ce deck sortira, j'en ferai une decklist. Allez, je vous fais des bisous, n'oubliez pas, les monstres hauts seront bientôt partout sur les tables, et d'ailleurs, même moi en marchant dans la rue hier, j'ai croisé quelques tons, voire même 2-3 morues. Comment ça c'est méchant? Attendez, c'est une blague.